Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un plaisir pour moi de partager encore une fois cette étude avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de Delilah ou Delilah. Delilah, le thème c'est prenez garde des Delilah de vos vies ou méfiez-vous des Delilah de vos vies ou même débarrassez-vous de Delilah de vos vies. Nous allons prier. Saint-Esprit de Jésus-Christ, prends contrôle de cette étude. Révèle-nous les choses cachées. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bien sûr, j'ai pris des notes comme toujours. Et le thème, comme je le disais tout de suite là, c'est prenez garde et débarrassez-vous des Delilah de votre vie. C'est qui Delilah et qu'est-ce que Delilah a fait? Nous allons voir tout cela dans cette étude. Le texte de base se trouve dans le livre de Juges, chapitre 16, du verset 4 jusqu'à la fin. Amen. Alors, c'est qui Delilah? Delilah, selon Juge chapitre 16, 4, c'est la femme de la vallée de Sorek que Samson aimait. Samson aimait une femme de la vallée de Sorek qui s'appelait Delilah ou Delilah. Alors, c'est qui Samson? Samson, pour connaître celui qui est Samson, on peut voir cela dans le livre de Juges, chapitre 13, tout le chapitre 13 en fait, tout le chapitre 13. Pour faire un petit récap, Samson, c'est le fils de Manoach. Manoach, excusez-moi, Manoach le Danite, c'est-à-dire il est de la tribu de Dan, des 12 tribus d'Israël. Et donc, c'est lui, le monsieur là, il avait une femme et sa femme était stérile. Après, l'ange de l'Éternel a apparu à la dame lui disant qu'elle va enfanter et que dans le cours ou le processus de sa grossesse jusqu'à l'accouchement et tout, elle devait s'abstenir du vin et de toute liqueur forte et elle doit prendre garde des aliments impurs. Elle ne doit pas manger des aliments impurs. Donc, pour comment dire, conclure cela, on peut dire que Samson, ce n'était pas quelqu'un qu'on a choisi au hasard. Non, le Seigneur a vraiment voulu que Samson soit celui-là qui serait le libérateur d'Israël des mains des Philistins parce que Israël avait fait ce qui n'était pas bien aux yeux de l'Éternel et l'Éternel l'avait rendu dans les mains des Philistins pour 40 ans. Et donc, lorsqu'ils étaient en train de prier le Seigneur, donc que le Seigneur puisse les aider dans cette situation, etc., c'est là que le Seigneur est passé par l'ange de l'Éternel pour venir rendre visite à sa mère, la mère de Samson, pour qu'ils puissent espérer la venue de leur libérateur qui serait Samson. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Samson s'est amouraché de Delilah. Alors, Delilah, dans nos vies aujourd'hui, quels sont ou c'est qui on peut qualifier de Delilah? Delilah, c'est le genre de personne qui rentre dans nos vies et que nous aimons. Parce que quand on voit ce que Juge chapitre 16, verset 4 nous dit, que Samson aimait vraiment Delilah. Donc, Delilah dans nos vies, ce sont des personnes que nous aimons. Ce sont des personnes qui sont vraiment proches de nos vies, proches de nous. Et ces personnes-là, tellement elles sont proches de nous et que nous les aimons, que nous n'arrivons même pas à savoir ou nous n'imaginons même pas que ces personnes-là puissent être capables de nous vouloir du mal ou de nous détruire, de nous tuer, de franchement finir avec notre vie. Donc, prenons vraiment garde de ces genres de personnes qui entrent dans nos vies. Ces personnes-là peuvent être, Delilah aujourd'hui peut être un homme qui entre dans ta vie, Delilah peut être une femme dans ta vie, Delilah peut être même ta propre soeur, ton propre frère, mon frère, ma soeur. Ce message, c'est pour toi, c'est pour que le Seigneur puisse t'aider à ce que tu puisses ouvrir les yeux pour savoir et détecter rapidement ces Delilah de ta vie pour que tu puisses vivre bien au nom de Jésus. Nous continuons. Alors,
Euh, Quand nous continuons le verset, nous allons voir le verset 5. Delilah, c'est le genre de personne qui te flatte. Delilah a les lèvres vraiment, ou la langue vraiment douce pour te donner des mots, des qualifications. Delilah t'épaule, ou Delilah est toujours là pour toi. Delilah est à côté de toi. Delilah est l'épaule sur laquelle tu mets ta tête de temps en temps pour parler de ton cœur, te libérer et tout. Delilah sont franchement ces genres de personnes dans nos vies qui sont là. On a l'impression que franchement, on a trouvé la meilleure personne qui est là à nous écouter et tout, et on s'égare. C'est aussi le genre de personne qui peut rapidement s'allier à tes ennemis contre toi-même. Ah oui, quand tu vois Juge 16, verset 5, je suis là-bas, quand tu vois ta version, tu verras que c'est vraiment ce que Delilah faisait. Delilah est le genre de personne qui va s'allier avec tes ennemis pour te nuire. Ah, Delilah n'est pas venue dans ta vie pour te faire plaisir. Non, 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 non. Delilah, quand il ou elle entre dans ta vie, elle-même, Delilah a son propre objectif. Son propre objectif, ce n'est pas de te faire du bien, c'est de détruire tout ce que tu possèdes, c'est de t'anéantir, c'est de t'affliger, c'est franchement fini avec toi. Bref, Delilah n'entre pas dans la vie de quelqu'un pour venir te bénir. Non, Delilah, quand elle vient, c'est pour saccager tout ce que l'Éternel a fait dans ta vie. Alors, Delilah aussi, comme je disais, a son propre objectif. Son propre objectif aussi, c'est de récupérer des récompenses auprès de tes ennemis pour t'avoir nuire. Ah ouais? Quand Delilah vient dans ta vie, Delilah aide tes ennemis à t'atteindre et en retour, Delilah a sa récompense auprès de tes propres ennemis. Voilà le genre de personne que Delilah est et voilà les caractéristiques de Delilah. Je suis certaine que vous êtes déjà en train de faire un rapide analyse, un rapide analyse de votre vie pour voir les personnes qui ont vraiment ces caractéristiques-là. Dès que le Saint-Esprit te révèle une personne ayant ces caractéristiques-là, mon frère, ma soeur, n'attends pas longtemps pour éjecter ces personnes-là de ta vie. Parce que peut-être toi, tu n'auras pas l'occasion de vivre après lorsqu'ils vont te détruire. Oui, parce qu'il y aura certaines personnes qui n'ont pas survécu au Delilah de leur vie. Parce que quand Delilah va te nuire, peut-être que ce n'est pas seulement ton activité qu'elle va détruire ou bien qu'il va détruire. Delilah va détruire toute ta vie et tu ne pourras plus rien recommencer. Peut-être que tu serais énorme et tellement accablé que tu pourrais mourir dans cette situation-là et tu n'as pas l'occasion de recommencer une nouvelle vie. Donc, mon frère, ma soeur, n'attends pas que le pire se produise d'abord. Dès que le Saint-Esprit te donne l'alerte que celui-ci ou celle-là a ces caractéristiques-là, a les caractéristiques de Delilah, mon frère, ma soeur, illico presto là, out. Fais sortir ces Delilah de ta vie. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide, qu'il nous donne le discernement pour qu'on puisse vraiment et rapidement détecter ces Delilah de nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors finalement, Delilah aussi agit comment? Dès que Delilah, son objectif aussi, c'est de connaître la source de ton revenu, de connaître la source de ton succès, la source de ton activité, la source de tout ce que tu possèdes. Delilah, c'est le genre de personne qui veut connaître le fond de ta vie, qui est là à te poser des questions, à vouloir vraiment savoir tout ce que tu fais, tout. Même il y a parfois certains Delilah, quand peut-être tu veux réaliser quelque chose, tu ne leur dis pas que finalement Delilah voit que tu as fait cela. Delilah est capable de se fâcher contre toi. Parce que son objectif, c'est de connaître vraiment ta source pour pouvoir te nuire. Alors mon frère et ma soeur, sois éveillés au nom de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Delilah aussi est très rusée. Delilah est rusée et les Delilah ne s'arrêtent jamais jusqu'à ce qu'il ou elle n'atteigne leur objectif. Delilah ne s'arrête jamais en cours de route. Les Delilah vont au fond de leur projet jusqu'à atteindre les objectifs. Donc, prenons vraiment garde de ces Delilah de nos vies. Le verset 19. Avant de parler du verset 19,
quand nous lisons les autres versets, du verset 5, 6 en allant, nous allons voir que jour et nuit, Delilah était là aux côtés de Samson, lui demandant quelle est l'origine de ton pouvoir, de ton pouvoir, là tu le tiens d'où, etc. À cela, à faire des... Genre, elle a usé de tous les moyens pour pouvoir obtenir une réponse honnête de Samson. Et finalement, Samson a cédé, ce qui est vraiment triste. Samson a cédé, il lui a révélé l'origine de son pouvoir ou de sa puissance. Alors, ce que Delilah sait faire aussi, regardons dans le verset 16, le verset 19, pardon. Delilah est le genre de personne qui va te faire baisser la garde. Delilah va te faire baisser ta garde. Delilah va te faire, comment dire, va te faire endormir. Quand la parole de Dieu dit qu'elle endormit, elle fit endormir Samson sur ses genoux. C'est vraiment triste. C'est grand ce qu'elle a pu faire. Donc, elle a donné une certaine confiance à Samson au point que Samson s'est vraiment laissé aller. Samson a bercé ses gardes. Et voilà, Delilah te fera sentir en sécurité auprès d'elle ou auprès de lui pour mieux t'anéantir. Et ce qui se passe bien souvent, c'est que lorsque nous sommes endormis, c'est en ce moment-là que l'ennemi nous attaque le plus. Lorsque nous sommes endormis ou lorsque nous nous laissons aller, nous pensons que nous avions déjà tout gagné, nous avions déjà tout réussi. C'est en ce moment précis que l'ennemi, il tape à notre porte. Ou même, ce n'est même pas taper à notre porte, l'ennemi attaque. L'ennemi attaque. Et la plupart du temps, ça réussit. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il faut que nous soyons vraiment éveillés. Même si nos corps sont endormis, je prie que le Saint-Esprit puisse donner l'alerte à notre âme et de mettre notre âme en éveil constant lorsque l'ennemi est en train de nous attaquer au nom de Jésus. Amen. Après, ce qui m'a vraiment attristé dans l'étude de ce verset-là, c'est le verset 20. C'était vraiment trop triste. Parce que les gens de l'Ancien Testament, ceux qui n'avaient pas encore le Saint-Esprit, eux, le Seigneur ou l'Esprit de Dieu venait les utiliser pour un objectif précis et l'Esprit de Dieu ne se manifestait plus. Ce n'est pas comme avec nous où le Saint-Esprit est avec nous constamment. Donc, la parole de Dieu dit dans le verset 20 qu'il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Quand l'Éternel se retire de toi, qu'est-ce que tu peux encore faire? Toi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux rien faire. Ceci aussi était arrivé à Saül. Saül, lorsque l'Éternel aussi s'était retiré de lui, qu'est-ce qui est arrivé comme conséquence? Il a perdu sa royauté, il a perdu la couronne et plus jamais, il n'a plus gagné quoi que ce soit jusqu'à ce qu'il ne meure, jusqu'à ce que sa vie ne s'éteigne. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui viendras à la rencontre de cette vidéo, je viens t'encourager que le Saint-Esprit puisse te donner le discernement afin que tu puisses rapidement identifier les Delilah de ta vie. Quand tu les identifies, en même temps, fais-les sortir de ta vie. Éloigne-toi de ces personnes-là. Éloigne-toi d'elles parce qu'elles vont te détruire, elles vont te tuer, elles vont saccager ta vie. Elles ne vont jamais rien faire de bon de ta vie. Même si c'est ton propre frère, ta soeur, je ne sais pas. La parole de Dieu est claire. Delilah, on a vu ses caractéristiques. Delilah ne fait jamais rien de bon. Au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, je te rends grâce pour ce message que tu as partagé avec nous. Puisse toi-même arroser cela dans le cœur de tes enfants, afin que, Seigneur, ceux qui
tu as prévu qu'ils puissent avoir une libération avec cette parole, que cela soit ainsi dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Que le Seigneur soit avec vous et je vous dis à très très bientôt. Bye.